Bon, Caro, t'as l'intention de me faire la tronche toute la soirée? Ouais, ça veut dire que tu me crois pas, ça. Tu me mènes en bateau. Mais non, je te mène pas en bateau. Je t'ai dit où j'étais. Je te l'ai dit. Tu peux vérifier si tu veux. Passe-moi des herbes de Provence. Tu peux en mettre un peu? Combien il en faut là-dedans? Bah... Top. Alors appelle Sébastien, il va te le dire où j'étais, lui. Bah, Sébastien... on le connaît, Sébastien. On le connaît, bah si tu crois même plus Sébastien... laisse tomber, hein. Je te répète qu'à 18 h, Pérez m'a appelé parce qu'il avait des problèmes informatiques, on a un contrat de maintenance chez eux. J'étais tout seul à la boîte, je pouvais pas les laisser en plan. Tu me prends vraiment pour une andouille. Tu m'appelles. Tu me dis que tu arrives dans 1 heure. Total, tu arrives 3 heures après. Écoute, je t'ai envoyé un SMS pour te dire j'arrive. J'ai juste mal géré le boulot, c'est tout. Je pensais que c'était un problème d'interface, il s'est avéré que c'était un problème de calcul de séquence. Qu'est-ce que tu veux que je Bon, sache ça à l'avance, arrête quoi. avec tes trucs techniques, parce que tu sais bien que j'y connais rien. Essaye pas de noyer le poisson. Putain, mais arrête de douter de tout comme ça, merde. Je t'explique, c'est tout. Ouais, bah, je te crois pas. Bon, à ton avis, j'étais où alors? Tu veux que je te fasse un dessin? J'ai une nana, c'est ça? Ah, il est malin, le petit gars. Bon, c'est à ça que tu penses? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est une intuition, tu vois. Ouais, bah tu te trompes, Caro. Je sais pas ce que t'as dans la tronche, mais tu te trompes. C'est une question de confiance, hein, je vais te dire. Tiens, pose-moi le seul. Jure-moi que t'étais pas avec une autre femme. Non. Tu peux pas me le dire. Non. Non, parce que j'étais avec une femme. Voilà, c'est ce que tu voulais entendre? T'es contente? Elle s'appelle Madame Ledouin, elle pèse 95 kilos, elle sent très fort la sueur, surtout en fin d'après-midi. Et c'est la responsable technique de la boîte pour qui je bosse, voilà. Ça va, t'es contente? C'est ça que tu voulais savoir? Ouais, tu te moques de moi. J'arrive pas à te croire. Ouais, bah si t'arrives pas à me croire, c'est un autre problème, je vais te dire. C'est un problème de confiance en soi, c'est tout. Parce que quand on fait pas confiance aux autres, c'est parce qu'on a des problèmes avec soi-même. Alors je sais pas si c'est ces histoires de boulot ou de non-boulot, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que ça me retombe dessus. C'est déjà assez le bordel comme ça. Bon ben, excuse-moi. Ah ouais, mais c'est facile ça. Tu me fous le doute, puis après tu t'excuses. Ouais, mais je te demande pardon. T'as raison, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Mais ouais, mais dis-le. Dis-le au lieu de t'embrouiller avec des histoires comme ça, là. Non mais c'est à cause du travail. Mais je le sais que c'est à cause du boulot, mais on en parle. Mais ça marche pas. Mais ça va bien finir par marcher. T'as un rendez-vous demain.
T'as bien un rendez-vous demain. Oui, j'ai un rendez-vous, mais tu sais bien, un jour, il y a ça qui va pas, le lendemain, c'est autre chose, ça marche pas. Ouais, mais là, ça va Puis moi, marcher. si je trouve pas de travail, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais je sens que ça va marcher, t'inquiète pas. Prends confiance en toi, ça va marcher. Puis, tu vois, ça me fait suite te décevoir à chaque fois. Mais tu me Je déçois me trouve pas. nulle. Mais non, t'es pas nul, je te trouve très bien, moi. C'est vrai, tu me trouves pas Mais nulle? ouais. Tu m'en veux pas? Mais non, je t'en veux pas, évidemment. Je m'excuse, hein, Allez. Ça va. Hein? T'es gentil. Ça va. Ben ouais, moi aussi, je t'aime. Allez, je vais mettre la table. Ça fait 1 heure que je te cherche partout. J'arrivais pas à croire que c'était toi. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Tu es méconnaissable. Je les éteins, ça se voit pas? Je suis pas assez à ton goût? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. Gérard m'a appelé et m'a tout raconté. Il est très inquiet à ton sujet. Pourquoi tu m'as joué cette comédie au téléphone? Pour être tranquille. Tu m'as toujours dit que mes histoires de couple t'intéressaient pas. Vous allez prendre quelque chose, madame? Non, merci. Je pourrais avoir l'addition, Franck. Pas de petit café cette fois? Hélène, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui vous a pris? Raconte-moi. J'ai pas envie d'en parler. Tu fumes? Gérard me l'a renvoyée. Il a aussi fait réexpédier toutes tes affaires. Elle devrait arriver à la maison d'ici 15 jours. Et il m'a promis qu'il te donnerait un peu d'argent dès qu'il pourrait. C'est lui aussi qui t'a demandé de venir me chercher? Écoute, Hélène, je suis assez grande pour décider toute seule de ce que j'ai à faire. Tout ce que t'avais à me dire? Faut que j'y aille. Je viendrai au courant. Écoute, Hélène, je suis venue te chercher, alors maintenant tu arrêtes ton numéro. Mais je t'ai rien demandé, moi! Mais qu'est-ce que tu as, Chouquette? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus. Mais je t'ai dit de plus m'appeler comme ça! Mais calme-toi, Hélène. Bon, allez, viens maintenant, on s'en va. Non, je crois que t'as pas compris, là. Moi, je reste ici. Mais tu espères quoi, au juste? Le retour de Gérard? Si tu veux mon avis, il n'en viendra pas, et c'est un mal pour un bien. J'espère rien de spécial et j'en ai plus rien à foutre de Gérard. Alors pourquoi tu restes là? Parce que je me sens bien. Il y a de la vie, ça me rassure. Et je rencontre des gens. Hélène, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais tu peux pas rester comme ça dans cet aéroport. C'est pas une solution. Tu seras beaucoup mieux chez moi. Ici, je suis très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah oui, et tu dors où? À l'hôtel. Avec quel argent? Tu regardes pas? Si, ça me regarde. Je me débrouille. Et tu te débrouilles comment? Je me fatigue. Hélène, tu me caches quelque chose. Je fais la pute. Hélène, arrête de raconter n'importe quoi. Tu me crois pas? Non. Si vous voulez coucher avec moi, c'est 700 francs. Pardon? J'ai pas été assez claire. Si vous me donnez de l'argent, je baise avec vous. Celle-là, elle n'est pas dans son état normal, elle a un peu bu.
Allez, viens maintenant, on rentre à la maison. Toi, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire la pute? T'aurais pas cru ça de ta petite sœur, hein? Lâche-moi, allez! Lâche-moi! Lâche-moi! Bon, ça y est? Tu t'es bien défoulé? Je crois vraiment que t'es devenue folle à force de traîner dans cet aéroport. Mais je suis bien ici, t'as pas compris ça? Hélène, calme-toi, je t'en supplie. Tu as beaucoup souffert, mais il faut que tu surmontes tout ça maintenant. Ça serait bien que tu fasses une analyse, ça fait longtemps que je t'en parle. Mais j'ai pas besoin de m'allonger comme toi sur un divan pour savoir d'où viennent mes problèmes, moi. Tu devrais. Ça te ferait le plus grand bien, Hélène. Le plus grand bien. Mais regarde où t'en es. Tu penses qu'à toi. Même ton enfant, tu l'as fait dans le dos d'un mec pour pas rester seul. Et maintenant, tout ce que tu veux, c'est me récupérer. Parce que ça te rassure. Ça te donne de l'importance. Oh! Pourquoi tu pleures? Te voir comme ça. Non, c'est pas de me voir comme ça qu'il faut pleurer. C'est tout ce que je viens de te dire. La vérité. Ça fait mal, hein, la vérité. T'as jamais supporté qu'on me dise les choses. Maintenant, j'ai décidé de dire ce que je pense. J'aurais voulu avoir des rapports vrais avec toi, mais c'est impossible. Hélène, rentre-moi pour papa. Il va de plus en plus mal. Ça serait bien qu'on aille le voir toutes les deux, tu crois pas? Tu m'auras plus sur ce terrain-là. Pour moi, il est déjà mort. Je t'interdis de dire ça. Si ça peut te rassurer de le savoir vivant comme un légume, tant mieux pour toi, moi ça m'intéresse pas. Je rentrerai pas, Lisa.